Chapitre 15 La visite de ma mère. Attentif aux recommandations de Clarence, je cherchais à reprendre des forces pour recommencer mon apprentissage. À une autre époque, je me serais sans doute senti offusqué par des observations en apparence aussi âpres, mais dans les circonstances présentes, je me rappelais mes erreurs du passé et me sentis réconforté. Les fluides charnels avaient contraint mon âme à une profonde somnolence. En vérité, ce n'est que maintenant que je prenais conscience qu'on ne pouvait pas prendre l'expérience humaine à la légère. L'importance de l'incarnation sur la terre me sautait aux yeux et mettait en évidence des grandeurs que j'avais jusqu'alors ignorées. En considérant les occasions perdues, je reconnaissais que je ne méritais pas l'hospitalité de nos solars. Clarence avait eu raison de me parler aussi franchement qu'il l'avait fait. Pendant des jours, je réfléchis intensément sur la vie. Au fond de mon être, grandissait l'envie de revoir mon foyer terrestre. Je m'abstins cependant de demander de nouvelles concessions. Les bienfaiteurs du ministère de l'Assistance avaient été excessivement généreux envers moi. Ils avaient deviné mes pensées. S'ils n'avaient pas encore satisfait mon désir, c'est qu'il n'était pas opportun de le faire. Je me tus, donc, résigné et un peu triste. Lysia fit son possible pour m'égayer avec ses commentaires consolants. Toutefois, je me trouvais dans cette phase de recueillement inexprimable où la conscience profonde appelle l'être humain au fond de lui-même. Un jour, cependant, le bon visiteur entra dans ma chambre, radieux. « Devine qui vient te rendre visite » s'exclama-t-il. Son allure joyeuse et ses yeux brillants ne me trompaient pas. « Ma mère » répondis-je, confiant. Les yeux écarquillés de joie, je vis ma mère entrer, les bras étendus. « André, mon fils. Viens à moi, mon chéri. » Je ne peux exprimer ce qui se passa alors. Je me sentis redevenu un enfant, comme au temps où je jouais sous la pluie, pieds nus dans la cour. Je l'enlaçai affectueusement en pleurant de joie, éprouvant les émotions les plus sacrées de mon aventure spirituelle. Je l'embrassai à plusieurs reprises, la serrai dans mes bras, mélangeai mes larmes aux siennes. Je ne sais pendant combien de temps nous demeurâmes ainsi enlacés. En fin de compte, ce fut elle qui me tira de cet enchantement. « Allons, mon fils. Ne t'émeus pas tant, me recommanda-t-elle. La joie aussi peut châtier le cœur quand elle est excessive. » Et au lieu de transporter ma mère adorée dans mes bras, comme je le faisais sur la terre dans les derniers moments de son passage là-bas, ce fut elle qui sécha mes larmes et me conduisit au divan. « Tu es encore faible, mon petit. Ne gaspille pas tes forces. » Elle me fit asseoir à ses côtés, et avec précaution, elle prit mon front fatigué pour le poser sur ses genoux, puis elle me caressa légèrement en me réconfortant au moyen de saines réminiscences. Je me sentis, en ce moment, le plus heureux des hommes. J'avais l'impression que la barque de mon espérance était ancrée au port le plus sûr. La présence de ma mère apportait à mon cœur un réconfort infini. Ces quelques minutes me donnèrent l'impression d'un rêve suivant un scénario d'une félicité indicible. Comme l'enfant qui examine les détails, je fixais ses vêtements qui étaient une copie parfaite de ses vêtements d'intérieur d'autrefois. Je remarquai sa robe sombre, ses bas de laine, son manteau bleu. Je contemplai sa petite tête auréolée de fils blancs comme la neige, les rides de son visage et son regard doux et calme de tous les jours. Les mains tremblantes de contentement, je caressais ses mains adorées sans parvenir à articuler une phrase.
Mais ma mère, plus forte que moi, parla sereinement. Jamais nous ne saurons remercier suffisamment Dieu pour une telle faveur. Le Père ne nous oublie jamais, mon fils. Comme notre séparation fut longue. Ne crois pas, cependant, qu'il m'avait oublié. Parfois, la Providence sépare temporairement les cœurs pour qu'ils apprennent l'amour divin. Reconnaissant sa tendresse de toujours, je sentis se raviver mes plaies terrestres. Comme il est difficile de se débarrasser des résidus que nous amenons de la terre. Comme est lourde l'imperfection accumulée au fil des siècles. Tant de fois j'ai entendu les conseils salutaires de Clarence et les observations fraternelles de Lysia qui me recommandaient de renoncer à mes lamentations, et voilà qu'au contact de la tendresse maternelle semblaient s'ouvrir de vieilles blessures. Mes larmes de joie se transformèrent en pleurs d'angoisse me rappelant de manière exacerbée les chemins terrestres. Je ne pouvais faire autrement que voir cette visite comme une satisfaction de mes caprices, plutôt que comme une précieuse bénédiction supplémentaire de la miséricorde divine. À l'instar de mes anciennes exigences, je concluais erronément que ma génitrice devait demeurer indéfiniment le recueil de mes plaintes et de mes maux. Sur la terre, les mères passent presque toujours pour des esclaves aux yeux de leurs enfants. Rares, parmi ces derniers, sont ceux qui comprennent le dévouement de leur mère avant de la perdre. Toujours selon cette conception erronée d'un autre temps, je passai aux confidences douloureuses. Ma mère m'écouta silencieusement, laissant transparaître une indicible mélancolie. Les yeux humides, me réconfortant de temps à autre, elle parla affectueusement. « Oh, mon fils! N'ignore pas les instructions que notre généreux Clarence t'a offertes. Ne te plains pas. Remercions le Père pour la bénédiction de ce rapprochement. Nous nous trouvons aujourd'hui dans une école différente où nous apprenons à être les enfants du Seigneur. Dans mon rôle de mère terrestre, je n'ai pas toujours su te guider comme il convenait. C'est pourquoi je travaille aussi à me rajuster le cœur. Tes larmes me ramènent au paysage des sentiments humains. Quelque chose tente d'y ramener mon âme. Je voudrais donner raison à tes lamentations, t'ériger un trône, comme si tu étais la meilleure créature de l'univers, mais cette attitude, cependant, ne cadre pas avec les nouvelles leçons de la vie. Ces gestes sont pardonnables dans les sphères de la chair. Ici, cependant, mon fils, il est indispensable de servir avant tout le Seigneur. Tu n'es pas le seul homme désincarné à réparer ses propres fautes, tout comme je ne suis pas la seule mère à se sentir éloignée de ses êtres chers. Toutefois, notre douleur ne nous édifie pas par les pleurs que nous versons ni par les blessures qui saignent en nous, mais par la porte de lumière qu'elle offre à notre esprit afin que nous devenions plus compréhensifs et plus humains. Les larmes et les ulcères sont le fruit béni de nos sentiments les plus purs. Après une longue pause, pendant laquelle ma conscience profonde m'avertit solennellement, ma mère continua. S'il est possible de profiter de ces brèves minutes en épanchement d'amour, pourquoi les détourner vers l'ombre des lamentations? Réjouissons-nous, mon fils, et travaillons incessamment. Modifie ton attitude mentale. Ta confiance en mes soins me réconforte, j'éprouve une sublime félicité de ta tendresse filiale, mais je ne peux régresser dans mes expériences. Aimons-nous, maintenant, du grand et sacré amour divin. Ces paroles bénies m'éveillèrent. Je sentis des fluides vigoureux émanant des sentiments maternels venir vitaliser mon cœur. Ma mère me contempla, rêveuse, affichant un beau sourire. Je me levai, respectueux,
et l'embrasser sur le front, la sentant plus aimante et plus belle que jamais.